Amis poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juillet 2025. Alors, comme d'habitude, petite carte pour savoir comment vous allez vous sentir sur ce mois de juillet. J'ai eu assommé. Alors, ça peut être une situation, une situation qui vous assomme, qui vous tombe un peu sur le coin du nez, vous vous y attendiez pas trop, faut y faire face, c'est une possibilité, c'est peut-être quelque chose que vous avez rencontré aussi ce mois-ci et du coup, il faut que vous régliez le problème. Ça peut aussi être une personne qui vous déboule dessus, vous comprenez pas pourquoi, vous comprenez pas ce que vous avez fait de mal, vous comprenez pas pourquoi d'un coup d'un seul, cette personne vous assomme, vous tombe dessus et vous êtes un peu abasourdi, un peu choqué, un peu surpris, j'irais même dire sur le cul, parce que vous ne vous y attendiez pas. Bon, on va voir si ça ressort dans le tirage. On va regarder les énergies générales, financières et ensuite sentimentales. C'est parti. Alors, le cavalier, le bouquet, la lune. Alors ça, c'est très bien. On est sur de très belles cartes. Ici, on a une amélioration, d'accord? On a quelque chose d'assez surprenant. Alors, on reste sur un côté quand même surprenant. Quelque chose d'inattendu quand même, d'assez dynamique qui effectivement peut représenter cette notion de, comment je pourrais vous dire, d'énergie. Et c'est peut-être ça qui va vous assommer finalement. C'est peut-être pas forcément quelque chose de négatif, quelque chose d'assez surprenant qui pourrait arriver. Alors ce serait peut-être un courrier, des nouvelles, une réponse, une information. Vous adaptez évidemment à ce que vous vivez, à ce que vous traversez, mais c'est une possibilité. Mais en tout cas, c'est pas négatif. Ici, avec le bouquet, c'est au contraire quelque chose qui va vous permettre de résoudre un problème ou des problèmes. Ça peut être une aide qui va être reçue aussi. Ça peut être... Enfin, en tout cas, on est dans le concret. On est vraiment dans la fin des ennuis et celle-ci, quand elle sort à la fin, c'est toujours ça. C'est la fin des ennuis. On nous parle deux fois d'heureuses surprises. Et ça va vous toucher vraiment profondément. Ça va réveiller des émotions, encore une fois, intenses. Alors, vous êtes des poissons, donc les émotions, forcément. La lune, en plus, c'est votre astre. Ah non, c'est les cancers. Mais bon, de toute façon, vous êtes un signe d'eau, donc de toute façon, la lune a quand même son importance pour vous. J'étais en train de réfléchir, mais c'est vrai que la lune, c'est vraiment les émotions à fleur de peau. Beaucoup de sensibilité, beaucoup de... Je sais pas, c'est comme si vous alliez recevoir une nouvelle, quelque chose là d'inattendu qui allait vous remuer. Une nouvelle qui va vous remuer. Mais positivement, une nouvelle positive. Alors ça va peut-être vous assommer, mais plutôt, j'ai l'impression côté positif. Comme quelque chose auquel vous ne vous attendez pas et quand ça va arriver, vous allez vous dire waouh, vous allez tomber sur vos fesses et vous allez dire je m'y attendais pas, c'est génial, mais ça va réveiller beaucoup d'émotions. Allez, on va regarder les énergies financières. Alors, paix, bien-être, on retombe sur les nouvelles et le nettoyage. Je ne sais pas quelles sont les nouvelles que vous allez recevoir, mais ça va également impacter votre façon de gérer vos finances ou de percevoir vos finances. Sur les finances, ça va aller, sur ce mois de juillet. Vous voyez, vous avez la paix, le bien-être, le calme. Mais il y a une nouvelle qui va vous remuer. Et vous voyez, on nous dit bien sur l'été. Il y a vraiment quelque chose qui va vous... Ouais, ça va vous assommer, mais c'est pas de la façon dont je l'imaginais. Moi, je craignais, on va dire. Je craignais que ce soit quelque chose qui vous bouleverse. Mais là, c'est un bouleversement qui, pour moi, va être positif. J'ai hâte d'avoir vos
vos retours pour savoir si vous allez être concerné par cette notion. Savoir ce que vous allez apprendre qui va autant vous remuer, ouais. C'est vraiment le terme. Allez, on regarde les énergies sentimentales. Alors, énergie sentimentale, on nous parle d'aide, on nous parle de la carte influençable et rapprochement. Alors, ici, si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il va falloir que vous soyez aidé. Aidé pourquoi? Parce que vous avez tendance, amis poissons célibataires, quand vous vous rapprochez de quelqu'un, eh bien, on fait facilement ce qu'on veut de vous. C'est-à-dire que vous êtes facilement influençable, vous êtes facilement manipulable. Pourquoi? Parce que dès lors que vous vous rapprochez d'une personne, probablement que vous lui faites confiance directement, que vous ne vous méfiez peut-être pas assez, que vous n'avez peut-être plus le discernement suffisant pour prendre du recul parce que vous allez être dans l'amour, vous allez être dans les émotions, vous allez donner beaucoup. Le problème, c'est que vous avez certainement tendance, amis célibataires, à attirer à vous des fréquentations qui n'ont pas une bonne influence. Et des personnes qui vont essayer de vous manipuler, qui peuvent même avoir tendance, on va dire, à manipuler votre entourage. Et ça, c'est pas forcément terrible. D'accord? Parce que après, on tombe dans des relations qui peuvent devenir toxiques. Alors, ce qui est assez frappant, j'ai envie de dire, au travers aussi de cette carte, c'est qu'on ressort cette notion aussi de sensibilité. Donc, peut-être que votre sensibilité vous joue des tours quand même. Hein. C'est pas impossible. Hein. Parce qu'on vous parle quand même de vous faire aider. Alors, de vous faire aider soit d'un professionnel, soit d'une personne en qui vous avez confiance, quelqu'un qui vous soutiendrait, qui vous aiderait si vous en avez besoin. Justement, peut-être pour ne plus tomber sur des personnes comme ça. Lorsque vous vous rapprochez de quelqu'un, vous voyez, une personne qui serait près de vous et qui, lorsque vous allez vous rapprocher d'une personne, va vous dire « Bah écoute, cette personne-là, elle a essayé de me manipuler, elle dit des choses sur toi, ou bien non, je pense que c'est une personne de confiance. » Ça peut être ce style de message-là. Voilà, si vous êtes célibataire, en tout cas, je pense que vous avez besoin de vous faire aider pour... déceler, je pense que vous voyez tout le monde comme peut-être gentil, etc. lorsque vous avez envie de mieux connaître une personne qui vous attire, mais tout le monde n'a pas de bonnes intentions, malheureusement. Si vous êtes en couple, alors ici, si vous êtes en couple, je pense que vous vous soutenez l'un l'autre, mais encore une fois, attention peut-être au rapport de force et peut-être un partenaire ou une partenaire qui aurait tendance à faire un petit peu ce qu'il ou ce qu'elle veut de vous. D'accord? Alors, on sent quand même que malgré ça, avec rapprochement, bon bah, il y a peut-être la notion de renouer, de vous réconcilier si vous vous êtes disputé à un moment donné, mais on sent malgré tout de l'entente. Alors, on sent du soutien, on sent de l'entente, mais attention à pas non plus tomber dans l'oubli de vous-même, d'accord? Et trop donner et vous laisser finalement laisser l'autre faire ce qu'il veut de vous, d'accord? Parce que vous n'êtes pas une marionnette, vous n'êtes pas non plus à devoir répondre à tous les besoins de votre partenaire, d'accord? Vous avez aussi le droit d'être vous-même et de ne pas être dans le sacrifice de votre personne. Voilà ce que je peux vous dire, amis poissons. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que sera cette nouvelle qui va complètement vous déstabiliser, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes concerné. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et on se retrouve très vite. À bientôt.